Faute professionnelle. Franchement, soyons très clairs, soyons très, très clairs. Je comptais faire une vidéo de base, moi, sur un Sion, voilà, où j'avais vu un match, OK, très bon pour Lyon. Seconde période, j'étais beaucoup, beaucoup trop frustré. Je regardais évidemment en parallèle Celta-Barça, on va être très clair, faute professionnelle. Peut-être que je suis un peu à chaud, mais là, comme ça, enfin, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Je sais pas si vous avez vu le match, c'était plutôt 2 bons matchs, hein, mais là, le Barça s'est effondré. Le fil du match, 82e minute, carton rouge pour Casado. 84e but du Celta Vigo. Après une énorme erreur de Condé, je vais essayer de vous la retrouver, elle est aberrante. Et égalisation du Celta juste après. Vous savez, on dit souvent dans le football, parfois ton pire ennemi, c'est toi-même. Le pire ennemi du Barça cette saison, il se nomme le Football Club de Barcelone et personne d'autre. Ça fait les affaires d'un certain club de la capitale espagnole, le Real Madrid, a 12 matchs joués. En cas de double victoire, le Real Madrid a 33 points. Rendez-vous compte, alors que le Barça faisait un début de saison assez exceptionnel, on part sur des débuts limite légendaires pour le club. Enfin, je suis désolé, mais factuellement et réellement, hein, vous prenez le début de saison de Lewandowski, vous prenez le début de saison de Rafinha, vous prenez voilà tout ce que vous voulez, même Koundé qui a fait une erreur extrême, c'est phénoménal. On parle de Barcelone cette saison comme étant, allez, peut-être la meilleure équipe d'Europe avec Liverpool. C'est exceptionnel. Et là, un affaissement. Alors, quand même, hein, je le rappelle, bon, défaite à la Real Sociedad, vraiment un match qui a été compliqué. Là, match nul, t'étais pas loin de perdre contre le Celta. Attention, le momentum du match, et il indique quand même des situations réelles pour le Celta. Alors, si vous avez vu le match, évidemment, je m'adresse surtout à vous. Ceux qui n'ont pas vu, on va en parler tranquillement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi le Barça a eu des difficultés? J'ai quelques pistes de réflexion, je vais essayer de vous étaler. Je vais me développer un peu l'absence de Lamine Yamal qui, à premier abord, c'est pas le problème ou quoi, mais Lamine Yamal, n'oubliez pas que oui, il influe sur le Barça, mais il influe également sur les adversaires, on va en parler. Surtout que Lamine, exceptionnel défensivement. Donc là, le match se termine, je vous le montre de manière cash. Ce n'est pas une blague, c'est bien le Celta Vigo qui a généré le plus d'occasions sur ce match-là. Voilà, il y a quand même 2,6 XG, 15 tirs, 8 cadrés, 7 grosses occasions. Mais comment le Celta a croqué? Et c'était inquiétant, c'était quand même inquiétant. Notons quelque chose et rendons-lui hommage, sincèrement, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Et Peña, les gars, Peña, quand même, quand même. Alors, il aura fait des arrêts qui lui arrivent un peu dessus, c'est vrai. Mais attendez, le match d'Inaki Peña, il a été totalement louable. Vous savez, moi, j'aime pas mettre tout sur la faute d'un joueur, même si factuellement, oui, c'est vrai que parfois, un joueur ou deux peuvent te tuer un match. C'est déjà arrivé dans le football. Vous savez, on a déjà vu ça plein de fois. Ouais, sur ce match-là, c'est un peu cruel, c'est triste. Ah, ça fait mal. Purée, Jules, putain, mais Koundé, les gars, Koundé. Koundé, il est en train de faire un début de saison exceptionnel. Franchement, il y a débat pour dire si c'est pas le meilleur à son poste aujourd'hui, quoi. Et voilà, vous voyez comment le foot peut être cruel, c'est non, mais c'est une faute pro, c'est une faute pro, c'est des erreurs, les amis, c'est le football, c'est ça, c'est aussi des erreurs. Tu menais 2-0. Ouais, Casado aussi, Casado qui, allez, on le rappelle, hein, il a 21 ans, il est jeune, un peu Koubarsi, hein, qui sont vraiment des très jeunes joueurs. J'ai pas trouvé, la défense centrale Koubarsi, Martinez, heu, bonne. Je pense que c'était assez moyen pour les 2. Martinez, ça a été, un peu plus compliqué. J'ai surtout trouvé, pour le coup, Gérard Martin, c'était dur, surtout que je pense qu'il aurait pu être exclu dans ce match-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était dur. Donc oui, la ligne défensive globale du Barça n'a pas été aussi bonne que d'habitude, mais je trouve que c'était vis-à-vis de 2 choses. Déjà, par rapport au piège du hors-jeu, on va le regarder, très, très rapidement. On regarde les stats. Alors les hors-jeux, c'est où? C'est où? C'est où? Voilà, c'est ici. Le Celta a été hors-jeu seulement 2 fois et oui, le Celta n'est pas forcément une équipe qui va essayer de projeter très loin, mais plutôt, qui est très, très vivace. Vous l'avez vu, hein, une équipe tonique qui peut vraiment aller sur l'homme et ouais, tu remarques quand même que, attention, ce Barça, quand tu essaies vraiment de les prendre au duel, parfois ça peut être plus compliqué et ouais, clairement, ça jouait bien côté Celta. La preuve, bon, si tu te génères autant d'occasions, c'est que tu as vraiment, vraiment bien joué. Donc ouais, oui, on peut le dire, amis catalans, voilà, si vous m'écoutez, c'est dommage, c'est triste, mais Koundé entre autres, Casado, il te met très mal. Le rouge de Casado te tue le match. Bon, maintenant, oui, c'est vrai que même si tu as 10 contre 11, tu pas censé autant, exploser. Là, vraiment, le Barça à 10 a explosé. Il y avait un gros problème, dommage que j'ai pas les stats juste à la
À la fin de match, regardez juste la seconde période, évidemment que c'était le Celta qui a économisé, qui a gardé, pardon, qui a eu beaucoup plus d'occasions. Mais je suis sûr et certain que si on regarde les stats à partir du rouge de Casado, c'est ils se font laver. Vraiment, le Barça, c'était très, très particulier de voir ça. Maintenant, oui, oui, le Barça aurait pu se dire, allez, de derrière, c'est un peu fébrile. Il y a Iñaki Peña quand même qui est là. Peut-être qu'on aurait pu dire, eh ben, le Barça aurait peut-être mieux dû jouer offensivement. Je répète beaucoup le mot peut-être, excusez-moi. Mais voilà, moi je considère par exemple Lewandowski a fait son match, il a bien décroché, bien joué en remise, on le connaît. Rafinha, je pense c'est un peu homme du match côté Barça, très bon comme d'habitude. Olmo, je l'ai trouvé un peu moindre quand même. Et même Gavi, bon, Pedri et tout, peut-être pas à leur niveau habituel, mais on va dire que c'est moins pire. Mais maintenant, j'ai envie de vous parler forcément de Lamine Yamal. Pourquoi en fait je considère que Lamine Yamal, on peut complètement sous-estimer à quel point il change drastiquement ce Barça-là. Les gens le savent. Il y a un Barça avec et sans Lamine. C'est un des meilleurs joueurs du monde alors qu'il a 17 ans, c'est totalement vrai. Mais comprenons une chose. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il y avait quand même le feu sur les côtés sur ce match-là? Est-ce qu'on est quand même d'accord que, je vais pas dire ça pendait au nez de Koundé, le fait qu'il allait faire une erreur, mais qu'on peut aller le chercher sur son côté? Pourquoi? Bah, parce que, il y avait alors tantôt Rafinha sur ce côté-là et cetera, mais surtout que Lamine Yamal, on a tendance à oublier une chose. Je vais vous montrer des petites stats sur Football Ref très rapidement. Lamine Yamal, voilà, évidemment, un des meilleurs joueurs du monde. Il a des stats absolument hallucinantes de beaucoup d'aspects, mais j'ai envie de vous montrer un truc. Eh oui, le registre défensif. Comprenez une chose, si vous n'êtes pas familiarisé au stade de la data, plus vous êtes dans le vert, plus vous êtes proche de 99, plus vous êtes l'élite comparé aux joueurs à votre poste dans le top 5 européen. Eh ben oui, ce n'est pas une blague. Vous voyez les stats, vous pouvez faire pause. Lamine Yamal est absolument et complètement crucial pour le Barça dans l'aspect homogénéité défensive. Il y a un Barça défensivement avec et sans lui, et c'est une vérité. Rafinha est également très présent, et on l'a déjà vu, même notamment contre le PSG en Ligue des Champions la saison précédente, mais c'est une vérité. Lamine Yamal est, allez, ouais, avec Rafinha, même Bradley Barcola notamment au PSG, parmi les ailiers faisant le plus d'efforts défensifs, des retours, des placements, des courses. Et ça aide tellement Koundé. Mais qu'est-ce que ça l'aide? On peut pas le nier. Et j'ai une conviction, vous voyez ce match-là, vous voyez les occasions de côté Celta et tous les stats fin de match. Entre nous, avec Lamine, c'est pas comme ça. Et c'est fou, hein, parce que c'est un attaquant, on dit pas ça. Mais n'oublions pas une chose, les amis. Le football, c'est pas les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Et chacun, voilà, les défenseurs défendent, les milieux pour des trucs de milieu, des passes et tout. Et les attaquants marquent. C'est pas ça le foot. C'est 11 joueurs qui attaquent, 11 joueurs qui défendent. C'est comme ça qu'on crée un équilibre et c'est comme ça qu'on devient une des meilleures équipes du monde. Le Barça, depuis ce début de saison, c'est une leçon de football sur quasiment tous les aspects du jeu. Parce que ça sait extrêmement bien attaquer, ça sait super bien jouer ensemble, mais il y a également beaucoup de volonté, beaucoup de retour, beaucoup d'intelligence tactique. C'est ce qui a fait que ce Barça faisait aussi peur. Et là, comme par hasard, et pour moi ce n'est pas un hasard, contre le Celta c'est très compliqué, contre la Real, où honnêtement, voilà, le Barça en plus a une productivité très faible par rapport à ses standards et à la Real, et ben comme par hasard, eh oui, il n'y avait pas la mine. Vous me donnez votre avis vraiment vis-à-vis de ça. Je c'est vraiment c'est une conviction. Il faut vraiment pas sous-estimer ces points de vue-là et c'est pour ça qu'on disait vis-à-vis du Real Madrid, imaginez si Kylian Mbappé était un joueur qui défendait énormément, qui avait un énorme retour et cetera. Il aide énormément tactiquement, ce serait vraiment pas la même. Voilà, c'est pour ça que ce match-là, on peut dire que oui, c'est une faute pro quand même parce que le Barça quand même, malgré les occasions qui, furent, je pense quand même côté, Celta, il y avait plus de réalisme côté Barça et c'est aussi l'avantage de ce Barça-là. Rafinha, Lewandowski entre autres, c'est l'incarnation même du réalisme offensif. Tu n'as pas besoin de 2000 occasions, tu les mets au fond. Rafinha, il t'a claqué un triplé contre le Bayern avec 3 tirs, il me semble. C'est exceptionnel, c'est le très, très haut niveau. Il y a eu du réalisme en plus défensif sur ce match-là avec Inaki Peña. Voilà, le match, il est quand même vraiment OK sur le plan vraiment réaliste pour le Barça. Oui, Koundé, Casado entre autres, ça fait vraiment mal. Voilà, c'est le rouge plus la faute après, c'est une erreur monumentale. Mais je pense que même malgré ça, avec Lamine, ça aurait pu être différent. Le Celta n'aurait pas eu autant d'occasions. Avec Lamine, bah forcément, tu aurais encore mieux joué. Il t'aurait trouvé des passes de fou. Et même Lamine présent sur le terrain, au-delà d'être excellent défensivement et tactiquement irréprochable, il incarne tellement la peur chez l'adversaire. Est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs du Celta oseraient autant s'exposer avec Lamine sur le côté?
Je pense vraiment pas. Donc oui, 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 même s'il a 17 ans, le petit Lamine, il doit revenir. Il doit revenir. Est-ce qu'il va revenir, mesdames, messieurs? Je ne sais pas. Mais, il y a un club français là qui attend le Barça, le Stade Brestois qui a un bon club, hein, de football, qui a bon évidemment des grosses failles, hein, défensives. Le Barça pourrait rouler sur, Brest, mais attention encore une fois, ça peut aller très, très vite. Bon voilà, franchement, ne n'hésitez surtout pas à donner votre avis, on peut en discuter tranquillement, calmement. Mais voilà, alors peut-être que je suis un peu biaisé sur les performances de certains joueurs. Je considère quand même que oui. Alors voilà, tu vous voyez, par exemple, avant, j'avais dit Lewandowski, Rafinha, ils ont été top. Rafinha, pour moi, était top. Lewandowski, en fait, pour moi, il faut surtout comprendre que Lewandowski est un avant-centre qui a besoin de ballon, donc il faut qu'il soit alimenté. Sur ce match-là, il touche combien de ballons? Je vais regarder ça très, très rapidement. Alors, je crois pas qu'il y a autant de ballons. Bon, on a vu pire, hein, c'est OK, 30 ballons, mais il a bien décroché, il a quand même été là. Pour moi, c'est pas tant le problème, c'est plus, voilà, ce qu'on a dit, les erreurs. Voilà, je pense pas qu'il faut être trop extrême non plus. Je comprends que là, les Catalans, les Barcelonais se disent: «Bon, ouais, attention, le Real peut revenir à un point, c'est un peu saoulant, on remet tout en question». Non, quand même pas. Enfin, s'il vous plaît, je rafraîchis peut-être la mémoire de certains, mais le Barça, c'est 42 buts marqués cette saison. C'est absolument aberrant, hein. Voilà, regardez comment tout là, c'est vert, c'est beau, voilà, c'est exceptionnel. Il y a eu des défaites contre Osasuna, contre la Real, il y a eu un match ici contre le Celta. Des matchs Osasuna, trop de turnover. Real Sociedad, là, il y avait vraiment un vrai problème. Je sentais que Lamine manquait. Il a pas su faire sans. Et voilà, même tu te prenais trop d'occasions. Et là, Celta, un peu la même chose, même si tu as été plus réaliste. Ouais, je pense qu'il faudrait trouver une solution sans Lamine. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous et je trouve ça quand même fascinant. Moi, de me dire que, ouais, un joueur de 17 ans soit déjà aussi fort individuellement, c'est fou, mais soit déjà autant important pour un collectif et pour les adversaires. Ben c'est la marque des plus grands joueurs de l'histoire, quoi. Ça va je pense ce mec-là va être, une des plus grandes légendes sans hors blessure, et hors, voilà, s'il dévie du football. Normalement, ça devrait le faire. C'est comme Messi, vous vous rappelez Messi? Bon, Messi, il y avait un Messi avec et sans Barça, un Barça avec et sans Messi et même pour les adversaires, bah, les adversaires, ils disent: «Ah, mais il y a le Barça, bon, il y a pas Messi, ça devrait aller un peu mieux. Mais il y a Messi, tu as peur, tu oses plus». Ben c'est normal, c'est Messi. Bah, là, c'est normal, c'est Lamine. Il y a un Barça avec et sans Lamine. Les adversaires: «Ah, bah, c'est le Barça sans Lamine, on peut plus se tenter». C'est quand même une faute pro. C'est pour moi une faute pro, dans le sens où tu devrais pas faire ça là, tu as pris une tornade, mais regardez ici le momentum du match quand on voyait la barre aussi haute, c'était une tornade d'occasion pour le Celta et c'est le Real, qui se met bien quoi. Vraiment le Real, mais cette équipe on peut pas les enterrer, c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie. Qui aurait cru que le Real avec, voilà, un début de saison qui eux, ils sont extrêmement réalistes aussi sur pas mal d'aspects, sur pas mal de points, mais des matchs qui collectivement, voilà, c'est compliqué. Ce match-là, classico, très, 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 très bon, hein, du Barça qui aura fait une seconde période notamment formidable avec toutes les qualités du Barça qu'on a vues, c'est vrai. Mais attention, le Real, voilà. Alors, si vous écoutez sur cette vidéo à ce moment-là, c'est quoi votre feeling? C'est quoi votre feeling? Est-ce que le Real revient? Est-ce qu'on a une course au titre au final assez tendue en Liga? Ouais, il y a encore, 3-4 semaines, je vais pas dire que c'était plié, hein, quand même pour le Barça, mais dans ma tête et dans la tête de beaucoup, tu quand même, parti pour faire du tout droit. Donc il faut se calmer côté Barça, il faut inspirer, il faut espérer, je pense qu'Hansi Flick le sait, a déjà géré ce genre de situation et ouais, espérer, bah, du coup que Lamine revienne en pleine forme et voilà, c'est très, très dommage cette erreur-là qui te fait beaucoup, beaucoup de mal sur ce match-là. Voilà les amis. Bref, c'est la fin de ce débrief Celta-Barcelone. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être trop, trop extrême. C'est les erreurs du foot, ça peut arriver. N'hésitez pas à laisser un petit like. Merci infiniment aux personnes qui penseront avant de partir. Et voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez pour la suite. Êtes-vous serein? Êtes-vous un peu stressé? Moi, je pense quand même que là on a Brest en Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a Las Palmas quand même. Belle équipe, déplacement à Majorque. Il y a un bel enchaînement là quand même, hein. Le Real Betis ici, et Dortmund. À la maison, c'est très très fort, hein, Dortmund et réception de Leganés et on finit par une réception de l'Atlético. Il y a un beau programme pour le Barça. N'hésitez pas à me dire combien de victoires vous voyez peut-être dedans. Et voilà, voilà. La beauté du football, mais aussi la cruauté, c'est dingue, quoi. C'est trop bizarre ce sport, quoi. Et en plus, vous voyez, le 2-2 pour le Celta, il est même pas immérité. Franchement, hein, si on regarde la physionomie du match, tu te dis, bah même, ouais, le Celta aurait pu gagner. Mais en même temps, tu te dis aussi, bah le Barça méritait de gagner. Bah, ils ont été plus tueurs, hein, c'est leur mérite. Inaki a géré derrière, c'est leur mérite aussi. Et voilà, c'était quand même assez OK pendant un temps. Mais non, c'est fou quand même, c'est fou. C'est le football, les amis, c'est le football. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et à la paix sur vous.